Alors, donc pour cet exercice, d'accord, donc le but du jeu, c'est d'étudier l'équilibre, d'accord, d'un solide sur un plan incliné qui fait un angle alpha avec l'horizontale, d'accord. Donc du coup, donc la réaction du support est toujours perpendiculaire donc, au support. Et ici, en fait, ce solide, en fait, il est tiré, d'accord, par un fil. Donc ce fil, du coup, va exercer une action, d'accord, donc qui est la tension du fil T. Normalement, elle se mettrait au contact ici, mais pour simplifier le problème, j'ai tout simplement décalé le vecteur donc, vers l'origine. Comme ça permet de voir que tous les vecteurs, on peut très bien les faire partir donc, de l'origine. D'accord. Bien sûr, le solide il est soumis à son propre poids. Le poids il est toujours vertical vers le bas, complètement indépendant du fait qu'on est sur un angle, sur un plan incliné qui a un certain angle. Donc, ce qui fait que du coup, le poids, si on a un angle alpha ici, forcément, le poids verticalement, il est orienté d'un angle alpha, du coup, avec cet axe-là. D'accord. Donc, les axes qui sont choisis pour résoudre le problème, c'est grand X et grand Y. Pourquoi je n'ai pas pris l'horizontale et la verticale? Simplement parce que si je me mets dans cette configuration, le vecteur R est directement sur cet axe et le vecteur T est directement sur cet axe. Et donc, ça va nous simplifier les calculs. Il y a juste du coup le vecteur P qui est orienté autrement. Alors, ce n'est pas un problème parce qu'on connaît du coup l'angle d'orientation. Et on va donc faire un petit exercice de projection. Donc, qui dit projection dit trigonométrie. Donc, du coup, ça revient du coup à considérer donc, ce triangle rectangle. Et on va donc appliquer la trigonométrie donc, pour évaluer le cos de alpha et le sinus de alpha. Donc, ça nous permettra d'avoir une relation entre Px et P et Py et P. Alors, le cosinus de alpha, bon, vous savez que du coup, c'est toujours le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ça va faire Py divisé par P. J'en déduis du coup que Py va faire P cosinus alpha. Ensuite, le sinus de alpha, d'accord, c'est Px divisé par P parce que c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Et donc, du coup, ça va nous faire Px qui est égal à P sinus alpha. D'accord? Donc, j'ai trouvé du coup les relations de Px et de Py en fonction de P, de la lampe de P et de alpha. D'accord? Donc, ça, c'est primordial parce qu'évidemment, il va falloir du coup projeter le vecteur P donc, sur les deux axes pour pouvoir les comparer à R et à T. D'accord? Alors, donc, du coup, je vais pouvoir donc remplir ici donc, les coordonnées des trois vecteurs. Alors, le vecteur R, lui, il n'a strictement rien en abscisse, d'accord? Il a tout en ordonnée. Donc, du coup, c'est 0 et R. Il a tout en ordonnée. Le vecteur T, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il a tout sur l'axe X et rien sur Y. Donc, du coup, ça va faire donc T et 0, 1. Donc R étant bien dans le sens de plus Y et T dans le sens de plus X, donc du coup il n'y a pas de moins, c'est tout positif. Par contre, il va falloir faire attention pour le poids. Parce que le poids, le Px, il est orienté selon le sens contraire de l'axe X, donc dans ce sens-là. Donc du coup, faire attention, ça va être être négatif. Et pour Y, ça va être pareil, le Py, regardez, il va dans le sens contraire par rapport à l'axe Y. Donc du coup, on va mettre un moins aussi là. D'accord? Alors, bien sûr, les normes, on les connaît. C'est forcément, ici, on a dit donc sur Y, c'est Py, et sur X, c'est Px. Donc, du coup, ça va faire donc moins Px et moins Py. D'accord? Voilà. Et du coup, alors, on va les laisser comme ça. On les remplacera tout à l'heure. Alors, bon, si on va le faire maintenant. Allez, on va le faire maintenant. Donc, je vais fermer cette parenthèse. Je vais l'effacer. Et du coup, donc, le vecteur P, on va donner sa coordonnée. Donc, du coup, ça va faire donc moins Px, donc moins P sinus alpha. Et, alors, P, normalement, c'est même mg. On va même carrément remplacer P égale mg. Ouais, on fera plus tard. Non, on va le faire tout de suite. Donc, du coup, ça va faire, donc P, c'est mg. Donc, ça va faire mg sinus alpha. D'accord? Et du coup, Py, donc, c'est P cos alpha. Donc, ça va faire moins mg cosinus alpha. Voilà, donc ça, c'est les coordonnées de P. Alors maintenant, donc, on a compris que le solide était en équilibre, donc on va pouvoir appliquer la première loi de Newton, ou le principe fondamental de la statique, le PFS. Et donc, je vais simplement donc, dire que P plus R plus T
est égal au vecteur nul. Donc je vais simplement additionner donc, toutes les composantes. Donc si je commence par P, donc ça va me faire en abscisse donc moins mg sinus alpha, d'accord, auquel je vais rajouter du coup la composante de R en abscisse, qui est du coup 0. Donc je rajoute le 0. Et après, il ne faut pas oublier de rajouter donc, la composante de T en abscisse, qui vaut donc T. Donc je vais le rajouter. Et tout ça, bien sûr, ça va faire donc au bout, évidemment, ça va faire 0. Je vais faire pareil pour la deuxième coordonnée. Donc du coup, je commence par P. Alors P, la deuxième coordonnée, c'est ça. Donc c'est moins mg cosinus alpha. D'accord. Plus, du coup, ici, donc R, la deuxième coordonnée, donc le CR. Et après, donc du coup, je vais rajouter la dernière coordonnée. Donc du coup, pour T, c'est 0. Donc je rajoute ici un 0. Et bien sûr, tout ça, comme tout à l'heure, c'est égal aussi à 0. D'accord? Alors, maintenant que j'ai ça, alors je suis content parce que je commence à voir donc, que T et R vont dépendre tous les deux de mg et de alpha, de la manière suivante. Donc du coup, je vais me retrouver avec T égale, donc T va être égal à, donc du coup, si je passe ça de l'autre côté, ça va faire donc mg sinus alpha. Et puis le R, donc du coup, si on passe ça de l'autre côté, donc R va être égal, alors il va être égal à mg cos alpha. D'accord? Voilà. Alors du coup, après il suffit juste, donc pour la question 3, de faire une application numérique. Donc du coup, on va donc prendre la valeur de m, de g et de alpha qui sont donc dans l'exercice. Donc on vous donne la masse 20 kg, g égale 9,81 mètres par seconde carré et alpha égale 25 degrés. Donc si vous mettez tout ça dans une calculatrice, ça va vous donner donc T qui est environ égal à 83 newtons. Et ça va vous donner R, donc qui est environ égal à 178 newtons. Voilà, donc là, alors bien sûr P, on pourra également le calculer, mais ce n'était pas l'objectif du problème. Donc on a déterminé, donc, alors on peut le calculer très facilement avec mg sinus alpha, avec mg, tout simplement P égale mg, pardon. Et donc du coup, on pourra avoir, on a pu avoir donc tranquillement donc, toutes les forces en faisant donc du coup le principe fondamental de la statique. Voilà.